Bonjour là-haut, je m'appelle Christian, je suis essayiste amateur. Je lance une séance de GhostTube scieur. Oui, bien cette image qui apparaît traduit un peu mon état d'esprit qui n'est pas très joyeux effectivement. Je pense que l'une ou l'autre entité intelligente a vu dans mes pensées, a lu dans mes pensées et voit mon humeur actuelle. Vous êtes vraisemblablement une entité positive. Est-ce que vous avez l'un ou l'autre message à m'adresser? C'est étonnant les amis. Je suis de mauvais poil, on va dire ça ainsi. Et la première image qui apparaît confirme. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, une chaise roulante, une voiturette pour personnes handicapées dans une pièce. Voilà, cela peut évoquer pas mal de choses pour certains d'entre vous. Je pense que c'est somme toute une image assez banale dans le sens où qui n'a pas rencontré une situation telle que l'un ou l'autre proche a perdu beaucoup de sa mobilité et s'est retrouvé dans une voiturette médicalisée. Je continue à filmer jusqu'au moment où je serai le plus près possible de ma gare de départ. Je vais filmer droit devant moi après tout. Donc, interprétation, attention, il s'agit d'interprétation. La première photo m'est vraisemblablement adressée. La seconde peut être adressée à pas mal de monde. Voyons la suite. J'ai sollicité préalablement mon ange gardien ainsi que l'archange Saint-Michel pour une protection maximale pendant que je fais cette séance GhostTube scieur. Il est très tôt, il est 17h11. J'ai quitté la maison il y a une petite dizaine de minutes. Je parlais un peu de politique avec Maryse. En Belgique, vous savez, nous sommes gouvernés par des MAF. Vous mettez les lettres qui suivent, les amis, je vous laisse deviner. Parce que tout est conçu pour que l'on profite le moins longtemps possible de sa retraite. Il n'y a pas qu'en Belgique que ça se passe ainsi. Chez nos amis français, c'est également la même chose, mais c'est pire chez nous. J'insiste là-dessus. Et en plus, on est gouverné en Belgique par des Flamands. Ils sont, d'un point de vue population majoritaire, ils ont tous les postes clés au sein du gouvernement. Et si ça va si mal en Belgique, c'est surtout à cause d'eux. Faut pas compter sur les néerlandophones pour espérer un minimum de changement, que du contraire. Ils ne sont heureux que lorsqu'ils travaillent. Je pense que même avec un déambulateur et un sonotone, ils iraient encore travailler en chantant. Ça me fait repenser à la chanson Les années 30 de Michel Sardou. Je continue mon chemin. Il ne se passe plus grand chose.
sais pas si le vieux monsieur qui est dans son fauteuil m'a vu. Fauteuil. Un monsieur qui est dans un fauteuil. Or j'ai eu une voiturette peu de temps avant et ce monsieur est handicapé. Est-ce qu'il y a un lien? Je suis pas sûr. Il fait une chaleur atroce, les amis. Je profite aussi de l'occasion pour vous parler de la petite discussion que j'ai eue avec un chauffeur de bus ce matin. Quelqu'un qui a effectivement beaucoup de bon sens et qui m'expliquait qu'il avait commencé à travailler à 14 ans et qu'avec les nouvelles dispositions législatives qui ont été adoptées tout récemment, les 4 années qu'il a prestées, donc de 14 à 18, ne lui sont pas portées en compte pour sa retraite. Or, pendant ce temps, il a payé les impôts. Il avait une différence, bien sûr, comme c'est toujours le cas, sensible entre son salaire brut et son salaire net. Et le gars, bien, il se fait avoir. Il se fait rouler dans la farine, puisque le comble de l'histoire, c'est qu'il doit travailler 1 an de plus. C'est un peu comme moi, hein. Je suis un peu dans le même cas. À la différence que, en ce qui me concerne, j'ai été très mal conseillé. Et tout a été conçu pour que les gens soient dans l'embrouille la plus complète, dans l'incertitude, pour que les travailleurs ne sachent plus à quel sein se vouer. Et c'est ce qui explique que, au lieu d'arrêter au mois de mai de l'année prochaine, je devrais encore attendre 2027. Voilà les nouvelles, les amis. Vous comprenez à présent mieux mon humeur telle qu'elle est illustrée par la première photo qui est apparue à l'écran. Que l'une ou l'autre entité positive souhaite délivrer l'un ou l'autre message à quelques membres de la communauté, pas seulement à Maryse et à moi, l'un ou l'autre message qui évoquerait un lieu, une personne défunte, les situations actuelles, parce que nos défunts, en fait, éprouvent encore des ressentis. Ce sont des accompagnants, mais la tristesse, ils la connaissent quand ils voient dans quel monde nous vivons, ce que nous endurons. Nous portons tous notre croix. Elle est très lourde par moments. Je sais de quoi je parle et je ne suis pas le seul d'ailleurs. On n'a pas le choix, il faut faire avec. Je prends le chemin de terre où je puis quand même trouver un peu de fraîcheur. Il ne se passe plus rien. J'espère que vous allez bien, les amis, à tout cœur. Pensez à vous, pensez à votre santé. Alors en espérant que l'une ou l'autre image apparaîtra,
J'ai aussi ce matin, dans le cadre de ma brève conversation avec le chauffeur de bus, évoqué la situation mondiale, la situation géostratégique mondiale, j'arriverai à le dire. Et le gars, avant même que j'en parle, m'a dit que nous étions à 2 doigts d'un 3e conflit mondialisé. La plupart, je pense que personne de la communauté a connu la seconde et encore moins la première guerre mondiale. Mais d'après ce monsieur, cela devrait se produire aux environs de 2030. Je précise que pas plus lui que moi ne sommes prédicateurs, prophètes, voyants ou médiums, mais c'est de la logique. Depuis quelques années, les Occidentaux et les Américains d'ailleurs, quel que soit le président, ne cessent de chercher des poux aux Russes, de chercher de les emmerder alors qu'on n'avait pas à se mêler de ça. C'est une opinion personnelle que j'exprime. Je me souviens que lorsque j'ai fait mon service militaire en 1986-1987 en République fédérale d'Allemagne, donc avant la réunification de l'Allemagne, l'ennemi c'était qui? Eh bien c'était le pacte de Varsovie, dans lequel on trouvait et la Russie, et l'Ukraine, et d'autres pays. Alors, pourquoi mes frères d'armes et moi-même avons risqué de prendre une balle dans la peau, et maintenant on vient en aide à ces Cosaques? C'est une aberration. Il n'y a plus de service militaire et je pense qu'il y a des gens qui s'imaginent que ça lui a toujours été ainsi. Il y a une grande inculture politique en Belgique, peut-être pas qu'en Belgique, mais chez nous c'est certain. Les gens sont bêtes à manger du foin. Voilà les amis, je vais arrêter ici de me lamenter, enfin c'est même pas me lamenter, c'est plutôt de la déception, hein, quand je me rends compte que beaucoup de personnes sont complètement ignares, ne se rendent plus compte de la réalité. Elles sont absorbées par leurs jeux vidéo complètement idiots. Elles ne font plus la différence entre la réalité et le virtuel. C'est regrettable. Voilà les amis, on se retrouvera un peu plus tard. À tout à l'heure. 30 juillet 2025, 19h58. Séance GhostTube 6 heures. Je me dirige vers la place du village. Bonsoir là-haut, je m'appelle Christian, je suis TCiste amateur. Est-ce que l'une ou l'autre entité intelligente souhaite interagir avec moi et par la même occasion avec l'un ou l'autre membre de la communauté? Je vous remercie en nous délivrant des messages, des conseils liés à l'apparition de l'une ou l'autre image. Ces images sont censées évoquer certaines choses à certains membres de la communauté. Donc les amis, soyez attentifs à ce que vous pouvez voir.
vais m'asseoir quelques instants, il est déjà 20 heures. Dans 10 petites minutes maximum, je téléphonerai à Maryse. Avant d'embarquer dans le train, il y a maintenant 2 heures environ, en sortant du bureau de tabac, j'ai été vérifier un potentiel gain au loto. J'avais gagné 2 euros, ou plutôt je m'étais refait en partie 2 malheureux euros, vous me direz. Et puis je me suis dit, c'est déjà mieux que rien. Peu de temps après, je croise un gars sur le quai de la gare qui est muni d'une trottinette électrique, qui m'accoste, qui me dit « Monsieur, j'ai un problème, ma trottinette électrique ne fonctionne plus, il n'y a plus de jus, et je voudrais bien prendre un train pour rentrer à la maison. Seulement, je suis à sec. » Je venais d'empocher 2 euros, je lui dis « Vous avez besoin de combien pour prendre le train et éviter une amende ? » Écoutez, si vous aviez 2,50 €, ça m'aiderait. J'ai regardé, je lui ai dit oui, je vais vous donner 2,50 €. Le gars était même ennuyé, il me dit écoutez, je vais vous donner ma carte d'identité, mon permis de conduire. J'ai dit non, laisse tomber, c'est bon, on va pas en faire tout un pataquès. Je vous donne vos 2,50 €, ce qui vous permettra d'avoir votre train. Sur le moment, je me suis dit, je vais peut-être encore me faire couillonner, parce que parfois il y a des gens qui vous demandent un peu de monnaie, s'il vous plaît, monsieur, poliment, hein. Et en réalité, le but est complètement détourné. C'est pas pour prendre le train, c'est peut-être pour aller boire une bière ou autre chose. Enfin, soit. Ici, j'ai quand même gardé à l'œil notre ami, entre guillemets, puisque je ne le connais pas plus que ça. Et effectivement, il s'est procuré un ticket de train. Donc, je pense que j'ai fait ma BA. Et cela a évité à ce monsieur d'avoir des soucis d'ordre financier avec l'un ou l'autre contrôleur dans le train. Souvent, il n'y en a pas, mais il se trouve que c'est lorsque vous n'êtes pas en règle de titre de transport que vous faites pécho. Voilà, les amis, c'est ce que je souhaitais vous dire. Petite BA, hein, c'est une banalité dans un sens. J'aurais très bien pu dire au gars, écoutez, désolé, je ne peux pas vous aider. Je n'ai pas 2,50 € sur moi. Mais comme je mens très mal, et que la somme était quand même assez dérisoire, ce que je venais de rempocher, je me suis dit, allez, c'est bon, quoi. Parfois, ce qui se passe, c'est que vous avez des jeunes gens, c'est souvent d'ailleurs des jeunes gens, qui vous abordent de manière hautaine, de manière un peu comme des cosaques, je vais dire ça ainsi, et qui vous adressent un langage qui est complètement déplaisant, du genre « Hey mec, t'as pas une clope ? Ou t'as pas 2 € ou 3 €. » Ces gens-là, je les envoie sur les roses, hein, automatiquement. Même si leurs intentions ne sont pas, je vais dire, négatives, il est une façon d'aborder les gens. C'est tout. C'est pas compliqué, c'est un minimum de politesse. C'est un minimum qu'on enseigne. Je ne vais même pas dire à l'école, mais que les parents
enseignent à leurs enfants, c'est la politesse, le respect. Ce sont des choses qui se perdent de plus en plus, bien sûr, comme tout le reste. Mais ici, bon, je pense que je ne me suis pas fait rouler dans la farine et que j'ai agi correctement et que cela aura permis à ce monsieur de regagner son domicile sans trop de soucis. Puis on a papoté un petit peu, il m'a dit qu'il était au chômage et comme en Belgique nous sommes gouvernés par un gouvernement de droite ultra-réactionnaire, hein, en dépit de la présence d'un pseudo-parti socialiste néerlandophone qui n'ose même plus porter le nom de socialiste parce qu'il n'a plus rien de socialiste. Vooruit, ce qui en français signifie en avant. Moi je préfère l'appeler achteruit, ce qui veut dire en arrière. En arrière pourquoi ? Parce que il y a un rétropédalage social sans précédent en Belgique. Ça me fait penser à la chanson de Michel Sardou, les années 30. Et tout est conçu par l'actuel gouvernement fédéral pour appauvrir le plus possible la population. Donc quand vous êtes conscient de ce genre de choses, vous vous dites, oui, il est probable qu'il y ait des gens qui sont vraiment dans la dèche, pour qui 2 € c'est quelque chose. C'est quelque chose pour tout le monde, 2 €, hein, c'est pas cela. Hein. Moi-même je râle lorsque je dois payer 3 € pour un café dans un estaminet flamand. Pourquoi flamand ? Parce que souvent je descends dans une gare en région néerlandophone et j'ai pas le choix. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'est pour vous dire les amis que si ça va si mal en Belgique, c'est aussi à cause essentiellement de la communauté néerlandophone qui se trouve sur le territoire belge, qui est belge comme les francophones de Belgique d'ailleurs, mais qui disent amen à tout, qui sont contents avec tout. On leur dirait demain, écoutez, il n'y a plus de retraite, vous allez travailler jusqu'à ce que vous passiez de l'autre côté. Ils seront contents avec ça. Hein. Ils ne se révolteront pas. C'est là toute la différence qu'il y a. Je passe un peu du coq à l'âne, parce qu'en fait j'ai beaucoup de choses à raconter. Et si je veux faire plusieurs vidéos, les amis, on n'en aura jamais terminé. Et il n'y a pas longtemps, je vais prendre un café dans cet estaminet. Le gars que je connais de vue parle le français, baragouine le français, comme moi je puis baragouiner le néerlandais. Et je lui demande quand est-ce que vous fermez, étant donné que il y a les congés de juillet, de août. Donc je m'attends à ce qu'il me réponde on ferme 1 semaine, 2 semaines, de telle date à telle date. Et non, c'est pas ça. Le gars me dit avec son accent néerlandophone, oh mais quand je travaille pas ici, je travaille ailleurs. Bon, c'est un gars de peut-être une petite trentaine d'années. Je dis mais c'est avec des gens qui ont une telle mentalité, il y arrivera un jour où il n'y aura plus de retraite payée en Belgique. Ou alors vous aurez une bagatelle. Je vais pas dire 1 € symbolique, mais on en est peut-être pas si loin que ça. Les personnes qui auront eu la possibilité de souscrire une assurance pension auprès d'une compagnie quelconque auront à l'âge officiel de la retraite un certain montant sur lequel ils seront quand même taxés, parce qu'en Belgique on est taxé sur tout. Je vous assure, c'est pire qu'en France, hein. Pire. D'ailleurs, à une époque, il y avait
un parti politique qui prônait le rattachement de la Wallonie à la France. C'est dommage que ce parti n'a pas percé. Parce que personnellement, cela ne me déplairait pas du tout. Que demain, et il en est demain pour Marie d'ailleurs, nous ayons la nationalité française, je pense que même nous nous sentirions beaucoup mieux et même beaucoup plus chez nous en étant dans le nord de la France que en étant dans un pays où l'on est dirigé par des politiciens de droite. Je vous assure, ça me tape sur le système. Et ça explique aussi un peu pourquoi vous avez eu cette première image qui traduisait mon humeur qui n'était pas au beau fixe. Remarquez que depuis que je vous parle, les amis, aucune image n'apparaît. C'est étonnant, hein? Parce que bon, nous sommes les esclaves, nous, les francophones, du plus grand nombre, c'est-à-dire de cette majorité néerlandophone, qui représente quand même 60% de la population en Belgique. Et franchement, cela ne me déplairait pas du tout que le pays soit scindé, que les néerlandophones aillent avec les Pays-Bas, que nous soyons annexés par le nord de la France et Bruxelles, capitale de l'Europe. Le problème est, et je pense l'avoir un jour dit déjà dans une vidéo précédente, il y a une très grande inculture politique du côté francophone. Les gens ne réalisent pas, ils s'en foutent, ils vivent au jour le jour. On se fait construire des maisons de grandeur XXL, alors que sur certaines chaînes de télé, on n'arrête pas de nous mettre en garde contre une éventuelle troisième guerre mondiale. Alors c'est bien d'avoir une grande maison qui fera à coup sûr office de cible idéale pour les ennemis que l'Europe s'est créée finalement. Parce que je passe aussi à un autre sujet. J'estime que nous n'avions pas, nous, Européens, à nous mêler de ce qui se passe en Ukraine. Quand j'ai fait mon service militaire, en 1986, c'était en République fédérale d'Allemagne. Donc l'Allemagne n'était pas encore réunifiée. Et les ennemis du camp occidental, c'était qui, à votre avis? Les Russes, les Ukrainiens et bien d'autres pays de l'ancien bloc soviétique. Et maintenant, on fait copain-copain avec les Ukrainiens. L'Ukraine, qui est une dictature d'ailleurs, la preuve en est, c'est que le président actuel, M. Z, qui fait du ski, pour dire les choses comme le dirait Dominique, a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'élection présidentielle parce que il se sentait sur un siège éjectable. Alors, est-ce là une démocratie? Non. C'est aussi une dictature, à l'instar de la Russie. Donc on n'avait pas à se mêler de ça. Il fallait les laisser se débrouiller entre eux. Moi je me souviens très bien que lorsque j'avais l'ordre de monter la garde avec des frères d'armes sur un dépôt de munitions à Corobuch, ça s'appelait Corobuch. Si nous avions été attaqués par un ennemi, on n'allait pas lui demander vous êtes quoi? Vous êtes ukrainien? Vous êtes russe? Vous êtes de quelle nationalité? Vous êtes pro-occidental? Vous êtes pro-américain? Non, hein. Dans ce cas, c'était pas compliqué.
J'ai rien inventé, je n'invente rien en disant cela. Donc you, bah écoute, c'est comme ça, hein, c'est la vérité. Il n'y a que la vérité qui blesse, comme on dit. Voilà les amis, donc vous voyez pendant tout ce temps que je me suis exprimé, pas une seule image n'est apparue. Pourquoi, je n'en sais rien. Pourtant, c'est bien le Ghost Tube Seer qui fonctionne. Il est 20h17, je vais donner un petit coup de fil à Maryse et je reviens vers vous par la suite. A tout à l'heure les amis. Petite vidéo pour Maryse. Je lui montre. Donc elle est bien à vendre. Je vais essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est compliqué à cause des reflets du soleil. Il y a un petit moment qu'elle est à vendre. Hein. On voit rien du tout. Un petit peu là, ok. Voilà. On voit un peu la grandeur des pièces. Ils sont pas très très grandes hein, finalement. Des petites pièces. Et donc un étage, bien sûr, là au-dessus. Porte. Et je sais pas sur le côté ce qu'il y a comme terrain et pourquoi cette maison traîne à être vendue. Ça c'est bizarre quand même. Donc j'utilise la scieur en même temps, on sait jamais. Bon, je vais pas aller plus loin. Je suppose que tout ça fait partie de la même maison. Voilà, la cuisine certainement. Et il y a encore une chambre à l'étage. Voilà. Un petit terrain. Voilà, je continue ma séance Ghost Tube Seer, il est 20h28. Je n'ai toujours rien. Donc les amis, je vous ai parlé de choses et d'autres. C'est un Mengelpot, comme on dit de par chez nous, à Salmigondi. Je suis passé du coq à l'âne, j'ai évoqué plusieurs choses. Je pourrais évoquer chaque chose de manière séparée. À ce moment, vous allez avoir des vidéos qui durent 1h, 1h30 peut-être. Et comme je le dis souvent, c'est le manque de temps qui fait que je n'ai pas la possibilité de publier davantage. Et lorsque vous avez un tour de chant qui est mis en ligne, qui dure 1h, 1h30 parfois, eh bien c'est parce que j'ai le temps de chanter pendant 1h, 1h30, de faire le montage par la suite. Pour dire les choses plus simplement, je ne voudrais plus avoir 20 ans en 2025 et je plains les personnes qui l'auront décidé, l'auront choisi de toute façon, hein, qui accepteront d'être réincarnés en 2025 et dans les années qui suivent. Mais vous voyez les amis, je n'ai absolument pas obtenu la moindre image lors de cette séance Ghost Tube Seer et pourtant
Je suis en 4G, donc j'ai bien une connexion internet. C'est étonnant. J'intéresse peut-être les entités avec mon blabla, mon papotage. Ça se peut. J'en suis fier si c'est le cas. Parce que je n'ai pas été interrompu une seule fois. Voilà les amis, sur ce, je vous laisse toutes et tous de la caméra mais pas du cœur. J'essaierai de poster l'une ou l'autre vidéo dans les prochains jours. Et plus précisément demain, puisque c'est mon seul et unique jour de congé. Ensuite, je retravaille. À bientôt les amis. Portez-vous bien. On se retrouvera tout prochainement. Hello. Hello.